Par ces gestes simples, le chef des cantons Yaoulé et le sous-préfet des Bois-Flés arrêtent les signaux analogiques des RTU1, RTU2 au centre émetteur de l'Otanzia. Cette extinction marque la migration du système analogique vers la télévision numérique terrestre TNT dans les régions de la Marawi, du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Les populations de ces régions devront désormais utiliser les équipements de la TNT pour recevoir les images du groupe RTI. À travers cette extinction, la Société ivoirienne de télédiffusion IDT continue le déploiement de la TNT sur l'ensemble du territoire national. Tous ceux qui recevaient les images de la RTI notamment ne pourront plus bénéficier de nos images si ces personnes-là n'ont pas notre kit qui est composé d'un décodeur et d'une antenne TNT. Une fois que vous avez acquis le kit-là, vous n'avez plus besoin d'abonnement, vous bénéficiez gratuitement et cela est une faveur du gouvernement ivoirien. Les premiers bénéficiaires des équipements de la TNT se disent satisfaits de la qualité des images de cette technologie de pointe. Les images que la TNT émet sont des images très intéressantes et le son et tout ce qui accompagne sont intéressants. Et vraiment, nous vous invitons à pouvoir acquérir tous ces dispositifs pour avoir de bonnes émissions. Le signal analogique du centre émetteur du Bois-Flés est le deuxième à être éteint après celui de Korogo. Après Bois-Flés, nous allons nous transporter ailleurs, notamment à Koumfao, pour procéder aussi à l'extinction comme nous l'avons fait ici à Bois-Flés. Le taux de couverture nationale de la télévision numérique terrestre est estimé à 80%. La TNT permet de diffuser sur le même canal plusieurs chaînes, la plupart gratuites. De la culture à l'agriculture en passant par les routes, l'éducation, la santé, l'emploi jeune, les activités génératrices de revenus, bref, les actions à mener par les services publics en cette année 2021 pour booster le développement et le bien-être dans le département de Katoula, consigné dans ce document. C'est le fruit de l'atelier de février dernier sur l'action administrative, une sorte de séminaire gouvernemental. Le séminaire de l'action administrative ici est la réplique locale du séminaire gouvernemental. Donc c'est les grandes orientations déjà qui guident l'action au niveau national qui nous guident ici. Destinataires des actes du séminaire de Katoula, les organes locaux de développement, conseil régional du Yambol et mairie. L'idée, lever les éventuels obstacles financiers à la mise en œuvre de ces recommandations. Nous allons nous appuyer déjà sur les compétences existantes pour pouvoir atteindre les objectifs de développement qui nous sont assignés. Les différents services auront à nous solliciter et la mairie est prête à leur venir en aide, à les épauler. Dans tous les cas, un arrêté préfectoral crée et met en place un comité de suivi des actes du séminaire de Katoula. Sa mission, faire aboutir ces recommandations. Le plus important déjà, c'est les populations. Est-ce qu'elles sont satisfaites? Sinon, comment réorienter les actions? On ne parle pas vraiment des sanctions dans l'immédiat. Il faut voir la part des responsabilités de chacun et puis réorienter les actions. Rendez-vous donc en 2022 pour juger de l'impact du premier séminaire gouvernemental à l'échelle locale sur le développement et l'épanouissement des populations de Katoula. Avec plus de 90 000 tonnes de noix de cajou produites en 2020, la région du Yambol est la deuxième zone de production derrière le Béri. Pour cette campagne, 64 000 tonnes sont déjà collectées. À côté de la quantité, la région du Yambol produit de la noix brute de cajou de qualité. Cette qualité contribue à la hausse du prix du kilogramme. Fixé à 305 francs CFA en début de campagne, le prix Borchamp se négocie entre 350 et 370 francs CFA dans le Yambol. À mi-parcours de la campagne, les membres du comité de suivi et des verts du département de Niakara se sont retrouvés pour faire le bilan. Bilan jugé positif par les producteurs et les acheteurs. L'État a intervenu en donnant 100 000 francs pour éclairer les champs et puis 25 000 francs pour maintenant en sorte de produits phyto. Donc vraiment ça fait accroître la production, ça a changé la qualité de l'onacade
Donc vraiment, je tenais à remercier l'État de Côte d'Ivoire. Le déchargement est rapide, le paiement est rapide et les financements viennent. Donc ça veut dire que le gouvernement a fait un travail de bon. Nous avons commencé le produit ici à 305 francs, comme le gouvernement l'a indiqué. Mais présentement, nous sommes à 350. Ce prix est dû par rapport à la bonne qualité. Pour maintenir la quantité et la qualité, les différents acteurs ont été exhortés à redoubler d'efforts. Pour le concert du coton et de l'anacarde, si le combat de la quantité et de la qualité est gagné, il reste celui de la fuite des productions vers les pays frontaliers. De par la sortie de Dabakala, le pont de Siribou, on constate que certaines de notre production part au Ghana via Bondoukou. Mais nous œuvrons vraiment à mettre fin à ce phénomène. Depuis le début de la campagne, plusieurs véhicules en partance pour le Ghana ont été saisis par les forces de défense et de sécurité. En 2020, la Côte d'Ivoire a produit plus de 850 000 tonnes de noix de cajou, une quantité qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial d'anacarde. À quelques encablures de Bingéville, au bord de la lagune de Brié, un village nommé Anan. Atmosphère de fête. Les populations sont mobilisées pour l'installation de leur chef de village. Le moment est solennel. Comme l'exige la tradition en pays Akan, c'est le doyen d'âge qui est chargé du rituel. À Anan, comme dans tous les villages Akan, la désignation du chef de village est l'affaire de la génération au pouvoir, les Tchagba, qui vient de succéder au Doubo. C'est un processus qui respecte la coutume et l'organisation sociale du village. Nous sommes retirés dans le bois sacré et unanimement, beaucoup de travaux ont été faits. Et c'est ce seul nom qui est sorti. On a décidé de ne pas avoir 2, 3, 4 noms pour pouvoir avoir des polémiques entre nous. On a seulement décidé tout ensemble de choisir un seul nom. Et ce nom qui est sorti après plusieurs concertations, plusieurs réunions, c'est le nom de Aké Yaba Jean Chrysostome qui est sorti comme chef. Cette génération est venue me voir. Ils m'ont fait la proposition de leur chef. Je leur ai posé la question, séance tenante, est-ce que vous avez bien porté votre choix? Est-ce que c'est vraiment votre choix? Ils ont confirmé cela. Je leur ai dit, bon, je vais vous faire appel. C'est ainsi que moi, j'ai pris le soin de consulter les autres doyens. Et aussi, la bonne frange de la population, par mes investigations, ils ont donné leur point de vue sur celui sur lequel est porté le choix des Tchagba. Vraiment, c'est des sentiments positifs qui se dégagent dans l'ensemble. C'est ce qui m'a donné, m'a conforté, à vue de donner mon onction. Ainsi, j'ai appelé les Tchagba, j'ai dit, bon, vous êtes venus me voir la dernière fois, relativement au chef, venez, je vais vous donner ma réponse. Ils sont venus et je leur ai dit que je suis partant et que votre choix est bon. Un jour a été choisi et c'est ainsi que j'ai donné mon onction à la place publique du village au vu et su de toute la population du village d'Anna. Anna reconnaît comme chef de village Jean Aké lui-même, membre de la génération Tchagba. La transmission du pouvoir entre les deux générations, Doubo et Tchagba, s'est faite sans heurts sur fond d'alternance démocratique. Il se raconte pourtant dans le village d'Anan que certains membres de la génération Doubo ont tenté de retarder le processus de peur de rendre des comptes après 15 années de pouvoir marquées par la malgouvernance et illustrées par une mauvaise gestion du patrimoine foncier, source de conflits avec pour conséquence des palabres autour de la terre entre familles et la brisure de l'harmonie sociale. Durant 15 ans, les Doubo étaient au pouvoir au niveau d'Anna ici, mais il n'y a pas eu de bilan. Il n'y a pas eu de bilan pour dire que les Doubo, ils ont fait un bilan pour donner tout le village. Donc, si je vais voir le bilan de la gestion des Doubo, c'est un bilan qui est négatif. Aujourd'hui, c'est les terres qui sont qui est l'héritage du village. Mais les terres, on nous a laissé quoi? Ils ont tout vendu. Les Doubo qui ont géré le village qui sortent là, faut pas qu'ils fassent de la rétention. Ce n'est pas un village de guerre. Qu'ils libèrent les Tchagba qui sont de leur côté, qui viennent s'adjoindre à leurs camarades de génération pour qu'ensemble ils œuvrent pour le bien-être d'Anna. Les Tchagba, pour leur part, laissent entendre qu'ils ont dû à leur corps défendant s'armer de patience, accepter des compromis et faire même des concessions pour aujourd'hui être les détenteurs du pouvoir. On note que dans l'histoire de la transmission du pouvoir d'une génération à une autre en pays Akan,
2021 aura été l'année des crises de succession. Mais qu'importe, pour les populations, il appartient au Tchagba de restaurer les valeurs démocratiques auxquelles le peuple Atchan reste attaché. Il faut que les Tchagba qui arrivent, la gestion là, il faudrait que ce soit une gestion claire, limpide, comme l'eau de roche. Nos enfants, ce sont les blessés. Nous sommes les Tchagba. Nos enfants, ce sont les blessés et ils n'ont pas encore eu de terre. Donc nous voulons que le nouveau chef fasse un effort pour avoir cette terre, que la terre n'est pas finie. Nos devanciers ont beaucoup fait du gaspillage. Aujourd'hui, il faut faire l'état des lieux parce que nous avons des jeunes frères derrière nous qui nous attendent. Ensemble, nous allons essayer de mettre en valeur ces terres ou alors ces biens, ces projets pour faire profiter la génération qui est derrière nous et ceux à venir. Notre premier combat, c'est de ramener la paix dans ce village. Ramener toutes les composantes du village pour rester en paix, pour pouvoir faire le développement du village. Le nouveau chef de village d'Annan est reconnu par tous et fait l'unanimité dans le village. Il est attendu sur plusieurs chantiers, notamment la question du foncier, objet de toutes les attentions et la cohésion des 4 générations invitées à la mobilisation autour de leur chef. Reste maintenant à Jean Aké d'obtenir son arrêté de nomination pour que son pouvoir de chef de village soit doté d'une existence légale.